Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série audio Arthur en aventure. Dimanche, je suis resté chez moi pour pouvoir travailler sur mes projets qui m'ont occupé presque toute la journée. Après le dîner, nous sommes allés marcher dans un parc avec Kylian et Giorgio pour profiter de la météo. Lundi, journée un peu spéciale après cette grosse vague de départ. Il a fallu changer ses habitudes. J'ai passé ma journée avec mes camarades de classe italiens avec qui on a passé toute l'après-midi dans le Herbert Park pour profiter du soleil. Nous avons eu une bonne nouvelle. Nous avons la confirmation que les cours en face-à-face pourront reprendre la semaine suivante. Mardi, Eva nous a invités, moi et mes roommates, à passer une soirée dans un parc à côté de chez nous. La météo s'étant bien réchauffée en ce moment, nous en profitons pour avoir un peu plus d'air frais le soir. Cette soirée entre voisins a beaucoup plu à chacun d'entre nous. On a beaucoup de parcs différents dans le voisinage, on en profite pour passer nos soirées tranquillement, non loin de chez nous en petit comité. Mercredi, journée éprouvante au niveau des cours. Les autres étudiants de ma classe ayant un niveau d'anglais bien supérieur au mien, je dois réfléchir en permanence et travailler dur pour essayer d'arriver à leur niveau, ce qui est fatigant pour le mental. Le soir, nous sommes allés dans le centre-ville rejoindre Brian pour prendre quelques bières à emporter. Brian ayant terminé son contrat avec notre école vendredi dernier, il reste tout de même à Dublin jusqu'à juillet et essayons de passer du bon temps avec lui. Connaissant la ville bien mieux que nous, il peut nous faire découvrir de bons endroits pour manger, boire ou s'amuser. Par la même occasion, il nous apprend quelques mots en gaélique mais très difficiles à retenir. Ce soir-là, il y avait 2 nouveaux stagiaires avec nous, Roman et Guillaume, 2 Français en licence de langue étrangère appliquée avec un bon niveau d'anglais qui sont à Dublin pour quelques mois. Jeudi, je suis rentré directement chez moi après les cours pour travailler sur mes projets personnels. Vendredi, après nos cours, avec Inès, nous sommes allés manger au Herbert Park. D'autres étudiants nous ont rejoints plus tard et nous avons commencé à ouvrir quelques bières sous le soleil. À un moment, certains sont partis terminer leur soirée au Temple Bar, tandis que d'autres nous ont rejoints au parc. Juste avant le coucher du soleil, la police est devenue dissuader les gens de rester dans le parc et de dissoudre les groupes. Mes amis m'ont invité à les suivre à une soirée dans l'appartement d'autres amis à eux. J'ai pu rencontrer quelques nouvelles têtes qui, pour la plupart, étaient des étrangers en études au Trinity College, l'université la plus prestigieuse de la ville, ou qui ont monté leur propre société dans divers domaines. Samedi, j'ai suivi Giorgio et d'autres étudiants de ma classe pour visiter la Galerie nationale de Dublin. C'était une très grande galerie avec une architecture mixte. Inaugurée en 1854, le bâtiment a été restructuré en 2017 pour mieux exposer les 16 000 œuvres qui s'y présentent. La plupart des œuvres sont issues des grandes écoles d'art du XIIIe au XXe siècle. Après notre visite, avec Giorgio, nous avons rejoint quelques amis qui habitent dans le voisinage pour manger ensemble dans un parc. Depuis le départ de mes plus proches amis, je passe la plupart de mon temps avec les gens de ma nouvelle classe. La majorité étant italien, ce n'est que du bénéfice pour moi. Étant tous dans la même classe, il est beaucoup plus simple de trouver des sujets de conversation. Au programme de cette nouvelle classe, on nous demande d'exprimer et de défendre nos opinions sur des questions polémiques à sujets divers. C'est un exercice difficile mais très efficace qui nous demande d'appliquer tout ce qu'on a pu apprendre jusqu'à maintenant. Indirectement, avec ma classe, de temps en temps, nos conversations nous conduisent jusqu'à un débat constructif et très instructif pour chacun d'entre nous. Nos conversations commencent à avoir un niveau d'anglais aguerri. Bien sûr, lorsque l'on se trouve dans une position où l'on a besoin d'exprimer ses opinions pour se faire comprendre, il n'est pas facile de trouver le bon vocabulaire de manière instinctive, et cela nous demande beaucoup de réflexion. Mais le plus important, c'est d'avoir une bonne écoute au sein du groupe et laisser le temps aux autres de trouver la bonne explication. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. Si la série audio vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et peut-être en parler autour de vous. Je vous laisse avec la musique de fin. Merci pour votre écoute. À dimanche prochain.